Elle pensait que le type silencieux de l'auberge n'était qu'un simple randonneur jusqu'à ce qu'il se pointe avec un hélicoptère et une bague. « Papa, je ne rentre pas encore à la maison. J'ai besoin de trouver quelque chose de vrai. » La voix d'Anna se brisa alors qu'elle serrait plus fort son téléphone contre son oreille, debout juste à l'extérieur du terminal des arrivées de l'aéroport de Zurich. Ses cheveux blonds étaient noués en une tresse lâche, un sac à dos usé par le voyage jeté sur une épaule. De l'autre côté de la ligne, le silence. « Tu n'es pas obligé de comprendre, » ajouta-t-elle plus doucement. « C'est juste que je ne peux pas retourner à faire semblant. » Elle mit fin à l'appel avant de perdre son courage. Ses doigts tremblaient encore tandis qu'elle faisait signe au prochain train en direction d'Interlaken. Cela faisait 4 jours qu'elle avait annulé le mariage, 4 jours qu'elle avait regardé l'homme qu'elle était censée épouser et réalisé qu'il ne la voyait jamais vraiment, pas de la manière dont elle voulait être vue. Cette nuit-là, elle avait tout emballé et réservé un vol aller simple pour la Suisse. Pas d'itinéraire, pas de plan, juste elle et l'espoir que peut-être, loin de tout, elle pourrait tout recommencer. En fin d'après-midi, elle se tenait devant une petite auberge alpine nichée entre des montagnes au sommet blanc. On aurait dit une scène sortie d'une boule à neige, des volets en bois, du lierre grimpant sur le côté et une petite enseigne rouge qui disait simplement « Vendeur à os ». Elle s'enregistra, prit une douche chaude et se rendit dans la cuisine commune à la recherche de thé. C'est là qu'elle le vit. Il était assis seul à la table du coin près de la fenêtre givrée, un bonnet en tricot enfoncé bas sur des boucles sombres, les manches retroussées jusqu'au coude malgré le froid, un carnet marron cabossé ouvert devant lui. Il ne mangeait pas, il écrivait simplement, s'arrêtant parfois pour regarder la neige tomber, comme s'il attendait qu'elle lui dise quelque chose qu'il avait manqué. Bien qu'elle ne connaisse pas encore son nom, pas à ce moment-là, tout ce qu'elle savait, c'était que sa présence apaisait le bruit dans sa tête. L'auberge était pleine de mouvements, des étudiants en voyage de ski, des retraités à la poursuite de vues de cartes postales, des voyageurs solitaires comme elle essayant de fuir quelque chose. Mais Luc n'entrait dans aucune catégorie. Il ne se joignait jamais au dîner de groupe, ne buvait jamais près du foyer. Pourtant, il n'était pas hostile. Il observait simplement. Pendant les 3 jours suivants, ils partagèrent le même espace sans échanger plus de quelques mots polis. Elle remarqua comment il aidait toujours à faire la vaisselle, même s'il n'avait pas mangé, comment il remplissait la bouilloire quand elle était vide, comment il laissait derrière lui une serviette pliée avec un petit griffonnage ou une citation pour la personne suivante qui utiliserait la table. Toujours anonyme, toujours silencieux. Anna essaya de ne pas être curieuse, mais quelque chose en lui tirait sur les fils de son cœur qui se dénouaient. Le 4e soir, elle sortit après le dîner. La neige avait recommencé à tomber, légère, lente, comme des plumes tombant du ciel. Elle se dirigea vers le bord du petit jardin derrière l'auberge, là où les arbres rencontraient la nuit ouverte, et s'assit sur le banc de pierre, saupoudré de blanc. C'est là qu'elle le vit. Luc se tenait à environ 3 mètres de là, le manteau ouvert, la tête inclinée vers le ciel alors que la neige atterrissait doucement sur ses cils. Il ne bougeait pas, respirait simplement, comme si la forêt était devenue une chapelle et la chute de neige une prière. Elle le regarda, silencieuse. Puis, comme s'il sentait son regard, il se tourna. Leurs yeux se rencontrèrent. Il ne sourit pas, ne parla pas, fit simplement un signe de tête respectueux. Et quelque chose en Anna, quelque chose de fatigué, d'effrayé et de plein d'espoir, lui rendit son signe de tête. Elle ne savait pas encore que l'homme au carnet avait déjà écrit sur elle, ne le savait pas. Il avait vu comment elle rentrait ses mains dans ses manches quand elle était nerveuse, comment elle avait offert sa place à un touriste âgé dans le salon sans une seconde d'hésitation, comment son rire, bien que rare, sonnait comme des cloches brisant le silence de l'hiver. Mais à cet instant, sous la neige qui tombait, sans un seul mot, ils virent quelque chose l'un en l'autre, quelque chose de vrai. Anna le remarqua d'abord dans les petites choses. Chaque matin, Luc préparait le café avant que la plupart des résidents de l'auberge ne se réveillent, emplissant la cuisine d'un parfum chaud et terreux qui semblait s'enrouler autour des vieilles poutres en bois comme une étreinte réconfortante. Il ne disait jamais grand-chose, juste un signe de tête silencieux si leurs regards se croisaient. Puis il retournait à son carnet, où il griffonnait avec la même intention que quelqu'un écrivant la dernière lettre de sa vie. Anna essaya à quelques reprises d'engager la conversation. Un commentaire sur la neige, une blague sur le réfrigérateur bondé de l'auberge. Luc répondait par des phrases courtes et polies, mais dès que ces mots s'étiraient plus que nécessaire,
Son regard baissait et sa main retournait à son stylo comme un filet de sécurité. Elle aurait pu laisser tomber, mais ensuite elle est tombée. C'était sa deuxième tentative de ski. Elle avait pris une piste pour débutants, trop confiante après une matinée réussie. Elle heurta une plaque de glace, tomba lourdement et se tordit la cheville juste assez pour la laisser boiter jusqu'à l'auberge, la fierté meurtrie et la peau écorchée à vif. Cette nuit-là, elle était assise sur son lit avec une compresse froide quand on frappa à la porte. Pas de voix, pas de bruit de pas dans le couloir. Elle l'ouvrit pour trouver un petit thermos en métal, dont la vapeur s'échappait encore du bec. Un post-it collé sur le côté, d'une écriture soignée. Ajoutez du miel si vous voulez, ou buvez-le tel quel. Pas de signature. Mais elle sut. À partir de ce moment, quelque chose changea. Le lendemain soir, Anna proposa d'aider à nettoyer la cuisine après le dîner. Luc était déjà là, les manches retroussées, essuyant le long comptoir en bois. Elle le rejoignit en silence, passant les assiettes et empilant les bols. C'était la première fois qu'ils se tenaient côte à côte sans que le silence pesant ne s'interpose entre eux. « Aimez-vous les röstis suisses » demanda-t-il soudain, sans lever les yeux. Anna cligna des yeux. « Je ne sais pas. Je n'en ai jamais mangé. Je vais vous montrer. » Il se déplaça avec assurance, sortant des pommes de terre, du fromage, des herbes. Elle regardait ses mains, stables, sûres, douces. Quand il lui montra comment râper sans s'entailler les doigts, il ne toucha pas sa main mais imita lentement le mouvement à côté d'elle. Et quand elle ajouta trop de sel, il sourit faiblement. Pas pour se moquer, juste amusé. Il ne lui posa jamais de questions sur son passé, ne fouina jamais, mais d'une manière ou d'une autre, il se souvenait. Il se souvenait qu'elle aimait son thé sans sucre, qu'elle mangeait d'abord la croûte de son pain, qu'elle s'arrêtait en lisant les panneaux, articulant les mots étrangers comme si elle goûtait un nouveau fruit. Un soir, elle était assise dehors sous les guirlandes lumineuses, enseignant quelques phrases d'anglais de base à un petit groupe d'enfants du coin. Elle utilisait des gestes, des rimes, faisait des bruits d'animaux pour les faire rire. Il l'adorait. Et quand le dernier enfant fut récupéré, elle se pencha en arrière, les joues rouges, le vent tirant des mèches rebelles de sa tresse. Elle se tourna pour voir Luc qui regardait depuis la fenêtre de la cuisine, son expression plus douce qu'elle ne l'avait jamais vue. Il ne fit pas de signe, ne bougea pas, mais pour la première fois, il sourit, vraiment, et cela la frappa comme la première brise chaude après un long hiver. Plus tard dans la nuit, elle trouva une assiette qui l'attendait sur la longue table de la cuisine, une part de tarte aux pommes chaudes. À côté, plié avec soin, se trouvait un carré de papier arraché d'un carnet. De son écriture soignée, il était écrit « Vous le renseignez comme quelqu'un vous a enseigné un jour ». Anna le fixa, son cœur battant soudainement fort dans sa poitrine. Ce n'était pas le message d'un étranger de passage. C'était quelqu'un qui la voyait, pas seulement la surface, mais les racines qu'elle montrait rarement. Elle prit la note, ses doigts tremblant légèrement, et pour la première fois depuis des semaines, elle ne se sentit pas à la dérive. Elle se sentit connue. L'auberge semblait différente ce matin-là. Le bourdonnement habituel des randonneurs préparant leur café et dépliant des cartes était plus silencieux. L'air avait une immobilité étrange, comme si le monde retenait son souffle. Anna entra dans la cuisine, s'attendant à voir Luc à sa place habituelle près de la fenêtre, griffonnant dans ce vieux carnet qu'il ne quittait jamais des yeux. Mais sa chaise était vide, sa tasse de café, habituellement là à côté de lui, avait été lavée et rangée. Elle fronça les sourcils, regarda autour d'elle, puis vérifia à la réception. Personne ne l'avait vu partir, aucun sac n'avait été laissé derrière, aucune note, juste une absence. De retour dans la cuisine, elle remarqua quelque chose sur la table, un petit carnet usé, celui-là même qu'il gardait toujours près de lui, les bords adoucis par des années à être tournés. Elle hésita. C'était comme entrer dans les pensées de quelqu'un d'autre, mais quelque chose dans sa poitrine la poussa en avant. Ses doigts se refermèrent sur la couverture usée, et elle l'ouvrit lentement. La première page était blanche, la deuxième aussi, mais sur la troisième page, son nom. Pas écrit directement, mais elle savait que c'était à son sujet. L'entrée commençait, elle est entrée dans l'auberge comme si elle venait de fuir quelque chose qui l'avait brisée, mais elle a souri à la neige, et c'était suffisant pour que je sache qu'elle n'avait pas renoncé à la beauté. Anna cligna des yeux, son cœur battant la chamade. Elle tourna à la page suivante. Elle fredonne quand elle fait la vaisselle. De petites mélodies que je ne reconnais pas, mais elles restent dans ma tête après son départ. Et puis une autre. Elle parle aux enfants comme s'il valait la peine d'être écoutés.
Je ne me souviens pas que quelqu'un ait fait ça pour moi, mais elle le fait sans essayer. Page après page, la voix de Luc emplit la cuisine. Des descriptions si détaillées, si intimes, qu'elle avait l'impression de se regarder dans un miroir qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Son rire, ses habitudes de thé, la façon dont elle léchait son pouce pour tourner les pages. De petites choses, des choses que personne n'aurait dû remarquer, mais il l'avait fait. Et puis, vers la fin, écrit d'une main tremblante, je pensais que l'amour était quelque chose que j'avais enterré avec elle. Mais cette fille, elle a rendu le silence en moi moins terrifiant. Si jamais je trouve le courage d'aimer à nouveau, ce serait elle. Le souffle d'Anna se coupa. Elle ferma le carnet, le serrant contre sa poitrine. La cuisine était vide, froide, sentant encore faiblement le café et la cannelle de la veille, mais maintenant elle semblait creuse. Elle s'assit dans la chaise habituelle de Luc, le carnet toujours dans ses mains, et regarda par la fenêtre. La neige tombait à nouveau, des flocons silencieux et lents qui dansaient dans la lumière du matin. Il était parti, sans avertissement, sans au revoir, juste des pages pleines de tout ce qu'il n'avait pas osé dire à voix haute. Elle pressa ses doigts contre ses lèvres, se souvenant de la façon dont il lui avait tendu du thé chaud, de la façon dont ses yeux s'étaient adoucis en la regardant enseigner, de la façon dont il s'était toujours tenu près d'elle. Quelque chose en elle se brisa, non pas de chagrin, mais d'un désir qu'elle n'avait pas prévu. Il l'avait vu, vraiment vu, et maintenant il était parti. Elle resta assise là longtemps après que les autres voyageurs soient venus et repartis, son pouce caressant le bord de la dernière page écrite. Le silence qu'il laissait derrière lui était plus assourdissant que tout ce qu'il avait jamais dit. Anna quitta l'auberge avec son sac à dos sur une épaule et le carnet serré fermement dans sa main. Les pages semblaient plus lourdes que du papier ne devrait l'être, comme si elles portaient le poids de quelque chose de non dit, de sacré. Elle ne savait pas où elle allait ensuite. Interlaken devait être une étape, une pause dans une longue série d'errants sans but après l'effondrement de la vie qu'elle pensait vouloir. Mais maintenant, c'était plus. C'était devenu un lieu où quelque chose s'était agité en elle, un lieu où son cœur s'était suffisamment fissuré pour laisser entrer le froid et pour que quelque chose de chaud riposte. Chaque chemin qu'elle empruntait lui rappelait lui. La colline enneigée où il s'était tenu en silence, regardant les enfants du coin construire des bonshommes de neige, leur rire rebondissant sur les arbres. Il n'avait pas dit un mot ce jour-là, s'était juste tenu à côté d'elle, offrant le calme de sa présence comme si cela suffisait. La petite boulangerie nichée entre les ruelles où elle avait oublié son portefeuille et rougi de honte, pour découvrir, quelques minutes plus tard, le café déjà payé. Elle ne l'avait jamais vu faire, mais elle savait que c'était lui. Un banc au bord du lac où il s'asseyait le matin, carnet ouvert, stylo en mouvement comme si le monde était fait d'encre et de mémoire. Il ne parlait jamais à moins qu'on ne lui parle, mais elle se sentait toujours vue, pas observée, juste remarquée. Anna essaya de chasser les souvenirs. Elle se disait que ce n'était qu'un instant, juste une connexion passagère entre deux personnes dont les vies s'étaient brièvement croisées dans un coin enneigé du monde. Cela ne signifiait rien, mais son cœur savait mieux. Tard un soir, enveloppée dans une couverture et regardant la neige tomber devant la gare, elle céda. Elle prit son téléphone et tapa un message au gérant de l'auberge. « Vous souvenez-vous de Luc? Le type avec le sac à dos et le carnet? Savez-vous quelque chose sur lui ?» Elle ne s'attendait pas à une réponse, mais le matin, son téléphone vibra. Le type silencieux, n'est-ce pas, toujours à nettoyer derrière lui, a laissé l'endroit impeccable. La seule chose que j'ai trouvée après son départ était un reçu. Il a passé un appel depuis le téléphone de notre bureau à un hôpital de New York. Le souffle d'Anna se coupa. Ses doigts devinrent froids. C'était un fil, un début. Elle le suivit. Elle passa la journée dans un café tranquille à la périphérie de Lucerne, une tasse de café intacte refroidissant à côté de son ordinateur portable. Elle chercha toutes les variations auxquelles elle pouvait penser. Annuaires d'hôpitaux, sites web de fondations, communiqués de presse, même les pages nécrologiques. Rien. Jusqu'à ce que soudain, tout. Luke Harrison. Elle fixa le nom. Harrier du Harrison Medical Group. Fils du docteur Elliot Harrison, neurochirurgien de renommée mondiale. Luke lui-même avait été une figure montante dans le monde de la santé publique. Jusqu'à il y a 3 ans, lorsque sa fiancée, Rachel Mendez, est décédée dans un accident de voiture en se rendant à un gala. Il l'attendait sur les lieux. Elle n'est jamais arrivée. Après cela, Luke a disparu de la vie publique. Pas de déclaration, pas de photos, rien. Jusqu'à maintenant.
Anna resta figée, le carnet toujours posé sur la table du café comme s'il n'en savait plus qu'elle. L'homme avec qui elle avait ri autour de toasts brûlés et de batailles de liquide vaisselle portait un deuil si profond qu'il noyait ses mots. Et pourtant, il avait écrit sur elle. Dans ce carnet, il avait osé capturer son rire, son entêtement, ses actes de bonté discrets envers des enfants qui connaissaient à peine l'anglais. Il l'avait appelée la première lumière qu'il avait vue depuis des années. Et puis il était parti, non par cruauté, mais par peur. Parce qu'il avait aimé auparavant et avait perdu. Et quelque part entre la neige et le silence, elle lui avait fait se souvenir de ce que c'était que de se soucier à nouveau. Les mains d'Anna tremblaient alors qu'elle tenait le carnet. Il ne s'agissait pas seulement de romance. Il s'agissait de confiance, de guérison, de deux personnes qui avaient fui la douleur et s'étaient heurtées à quelque chose de fragile et de rare. Luc lui avait donné plus que ses mots. Il lui avait donné un choix. Et maintenant, c'était à son tour de choisir si elle laisserait ce cadeau lui glisser entre les doigts ou si elle poursuivrait l'homme qui avait autrefois cru en l'éternité et qui demandait tranquillement si peut-être, juste peut-être, cela pouvait encore exister. La neige tombait légèrement ce matin-là, juste assez pour embrasser le bout des bottes d'Anna alors qu'elle était assise sur une colline tranquille à l'extérieur du village. L'air était calme, du genre qui retient son souffle avant que quelque chose ne change. Elle avait son carnet ouvert sur ses genoux, celui qu'elle avait commencé le jour de la disparition de Luc. Les pages se remplissaient lentement, principalement de questions qu'elle n'avait pas trouvé le courage de dire à voix haute. Pourquoi est-il parti? Pourquoi a-t-il écrit sur moi? Et pourquoi avais-je l'impression qu'il avait emporté quelque chose de moi, quelque chose dont je ne savais pas avoir besoin jusqu'à ce qu'il soit parti? Elle était à mi-chemin d'une phrase lorsque son téléphone vibra à côté d'elle. Un message, pas de numéro. Il ne disait que deux mots, lève les yeux. Anna cligna des yeux, son cœur battant immédiatement à tout rompre. Elle leva le regard, plissant les yeux vers le ciel blanc. Au début, elle ne vit rien, puis le bruit sourd lointain des pales d'un rotor. Les nuages s'écartèrent légèrement et un petit hélicoptère élégant émergea, fondant l'air saupoudré de neige. Il tourna une fois, puis descendit lentement vers la parcelle de champs ouverte à côté de la colline. Anna se leva lentement, le souffle coupé, le vent des pales fouettant ses cheveux sur son visage. La porte s'ouvrit, et il était là. Pas de sac à dos, pas de carnet, pas de cerne sous les yeux, juste Luc. Il sortit, vêtu non pas d'un jean usé et de bottes de randonnée, mais d'un manteau noir sur mesure, légèrement poudré de neige. Dans sa main droite, une petite boîte de velours. Anna resta figée, le journal toujours serré dans ses mains. Il s'approcha, ses pas stables, non pressés, comme s'il avait répété chaque mouvement dans son esprit un millier de fois. Quand il l'atteignit, il s'arrêta. Le silence était épais de souvenirs, de toutes les choses qu'il n'avait pas dites, et de toutes les choses qui pouvaient encore être dites. La voix de Luc brisa l'immobilité. « Je l'ai perdu parce que j'avais peur, dit-il, peur d'aimer à nouveau, peur que si je laissais entrer quelqu'un, je le perdrais aussi. » Il prit une lente inspiration, les yeux ne quittant jamais les siens. « Mais ensuite je t'ai rencontré, et c'était calme. Ce n'était jamais bruyant, jamais rapide, mais c'était réel. » Il s'agenouilla dans la neige. Anna halta, sa main couvrant sa bouche. Luc ouvrit la boîte. À l'intérieur, nichée dans un velours doux, se trouvait une bague simple, sans diamant, juste un anneau d'argent lisse gravé d'une ligne du carnet. Le monde est devenu plus doux quand elle a souri. « Je suis revenu, dit-il, parce que je n'ai plus peur. Yeah. Ne veux pas de la version de la vie que je pensais devoir vivre. Je veux celle qui me trouve dans les auberges et les tempêtes de neige. Je veux celle avec toi. » Il fit une pause. « Veux-tu que ce soit notre véritable histoire ?» Les yeux d'Anna s'embrouillèrent de larmes. Elle le regarda, non pas l'héritier d'un empire médical, non pas l'homme qui avait autrefois disparu, mais le garçon qu'il avait tranquillement regardé enseigner aux enfants, qui avait laissé du thé chaud à sa porte, qu'il avait vu d'une manière que personne d'autre n'avait vue. Elle s'agenouilla aussi et murmura. « J'attendais que tu reviennes. Pas pour la bague, juste pour toi. » Luc sourit, les yeux brillants, les épaules enfin libérées de leur fardeau. Ils se tinrent ensemble dans la neige, la boîte maintenant fermée entre eux, non pas comme une promesse d'éternité, mais comme un signe qu'ils étaient prêts à commencer. Pas un nouveau chapitre, mais le premier écrit de leurs deux mains. 2 mois plus tard, la neige avait fondu juste assez pour révéler des fleurs sauvages parsemant les collines verdoyantes. Le ciel au-dessus était clair et sans interruption,
d'un bleu vaste et vif qui semblait s'étirer à l'infini, encadrant les crêtes déchiquetées des Alpes suisses comme une cathédrale silencieuse. Il n'y avait pas d'allées dorées, pas de lustres, pas de flûte de champagne, seulement le vent bruissant dans les pins et une clairière tranquille en haut de la montagne, où Anna et Luc se tenaient, main dans la main. Anna ne portait pas de robe de mariée, juste un pull doux de couleur ivoire, une jupe en laine qui flottait autour de ses genoux et des bottes de randonnée lacées d'un ruban d'argent qu'elle avait enfilé elle-même ce matin-là. Ses cheveux dorés étaient tressés lâchement, parsemés de minuscules fleurs blanches cueillies par les enfants à qui elle avait autrefois enseigné pendant son séjour au village. Il n'y avait pas de voile, pas de bijoux, pas de bouquet à lancer, mais il y avait dans ses yeux une lumière qu'aucun diamant ne pouvait égaler. Luc se tenait à côté d'elle, non pas en smoking, mais avec des bottes bien usées et un blazer marine qui lui allait comme un souvenir. Sa chemise blanche était ouverte au col, et autour de son cou, nouée légèrement de travers, se trouvait une cravate offerte par l'un des enfants de l'auberge, bleue et effilochée sur le bord. Il la portait comme une couronne. La cérémonie fut aussi brute que parfaite. Il n'y avait pas d'arrangements floraux ni de panneaux calligraphiés, seulement un cercle d'enfants tenant des marguerites, quelques amis de l'auberge et M. Klaus, le gérant de l'auberge, essuyant ses yeux derrière une paire de vieilles lunettes. Il tenait la bague que Luc avait choisie chez un artisan local, simple, en argent, et gravée des mots. Notre histoire commence ici. Personne ne conduisit Anna à l'hôtel. Personne ne la fit descendre une allée, car elle avait traversé elle-même le chagrin d'amour et la perte d'emploi, les vols annulés et les lits d'auberge, les villes étrangères et les matins solitaires, et était arrivée ici entièrement de sa propre volonté. Le vent se calma alors que Luc se tournait pour lui faire face. Il prit ses mains, ses paumes chaudes, rugueuses après des jours d'efforts silencieux. Il baissa les yeux, prit une inspiration et replongea son regard dans le sien. « Tu m'as rappelé que l'amour ne crie pas toujours, » dit-il, la voix stable et basse. Il n'a pas besoin d'enfoncer des portes ou d'arriver avec des feux d'artifice. Parfois, il t'apporte juste du thé sans demander. Parfois, il écoute, sans avoir besoin de réparer quoi que ce soit. Parfois, il écrit sur la façon dont tu souris quand personne ne regarde. Tu m'as montré que l'amour peut murmurer et être encore plus fort que tout le reste. Les lèvres d'Anna tremblèrent en un sourire. Elle serra ses mains et répondit, sa voix douce mais certaine. Tu n'es pas arrivé avec une épée ou des promesses. Tu n'as pas essayé de me sauver. Tu es arrivé en silence avec rien d'autre qu'un carnet et un deuil que tu ne pouvais nommer, et c'est ce qui m'a sauvé. Tu m'as vu avant que je me souvienne comment me voir moi-même. Tu as cru en quelque chose à nouveau quand j'avais cessé de croire en quoi que ce soit. Tu n'es pas seulement entré dans mon histoire, Luc. Tu as écrit le chapitre dont je ne savais pas que j'avais besoin. Les enfants s'agitèrent autour d'eux alors que la brise se levait, comme si la nature applaudissait. Luc glissa la bague à son doigt. Pas de projecteur, pas de foule retenant son souffle, juste la présence, juste le présent. Anna prit sa main et fit de même. Ils s'embrassèrent et le son des rires ondula autour d'eux. Quelqu'un gratta une guitare, complètement désaccordée, et c'était parfait. Une petite fille tournait dans ses deux grandes bottes, tandis qu'une autre essayait d'équilibrer une fleur sur son nez. Anna se pencha contre Luc alors qu'il s'asseyait au bord de la colline après la cérémonie, regardant le ciel s'assombrir en une brume lavande. Autour d'eux, des marguerites sauvages parsemaient l'herbe comme des étoiles tombées sur terre. Les enfants dansaient et chantaient des chansons dans des langues mélangées, leur rire résonnant sur les pentes. Il n'y avait pas de gâteau imposant, pas de plan de table, pas de lancer de bouquet. Seulement ça. Deux personnes qui avaient beaucoup erré et souffert, assises côte à côte avec de la terre sur leurs bottes et des bagues à leurs doigts, et c'était plus que suffisant. Anna posa sa tête sur l'épaule de Luc et murmura. « C'est exactement ce que je n'ai jamais su que je voulais. » Luc ne répondit pas, il prit juste sa main à nouveau et ne la lâcha plus. Ils ne retournèrent jamais à la vie qu'ils connaissaient autrefois. Anna et Luc n'emménagèrent jamais dans une maison avec des pelouses tondues et des listes de courses pour le week-end. Ils ne s'inscrivirent jamais à des abonnements de gym ni ne se disputèrent sur la peinture intérieure. Au lieu de cela, ils emballèrent leur vie dans deux sacs à dos usés et choisirent un rythme qui correspondait à celui de leur cœur. Sans hâte, sans carte, sans définition. Le voyage en sac à dos devint non seulement un voyage, mais une manière d'être. Les matins commençaient avec un café tiède dans des gares oubliées, la vapeur s'élevant comme des promesses dans l'air vif. Ils ne savaient pas où ils finiraient la soirée, et ils aimaient ça.
Certaines nuits se passaient dans des hamacs attachés entre des palmiers, d'autres dans des auberges de villages poussiéreuses, où les coqs servaient de réveil et les plafonds craquaient de secrets. Ils suivaient la gentillesse, pas les cartes. Au Portugal, ils aidèrent un vieux médecin qui parlait plus à ses souvenirs qu'aux gens. Sa petite fille lui manquait et il ne savait pas comment utiliser les emails. Autour de pâtisseries feuilletées, Luc l'aida à se connecter à un compte pendant qu'Anna écrivait le premier message pour lui. « Salut Émilie, c'est Papy. Je me souviens encore comment tu riais des nuages. » Il pleura en appuyant sur « Envoyer ». Dans un village reculé de Géorgie, il trouvait un garçon perdu lors d'une fête des récoltes. Ses petites mains tremblaient jusqu'à ce qu'Anna s'accroupisse à côté de lui, lui demandant doucement son nom. Luc aperçut une femme au loin, les yeux hagards de peur. Quelques minutes plus tard, la mère et le fils s'étreignirent pendant que Luc et Anna regardaient en silence, le cœur gonflé par la simplicité des retrouvailles. Ils ne demandèrent rien en retour, seulement des histoires. Anna commença à écrire. Au début, c'était dans les marges, des bribes sur la façon dont Luc inclinait la tête en réfléchissant, ou la cadence des rires qu'ils entendaient d'étrangers sur les marchés. Mais un soir tranquille sous les étoiles d'une côte turque, Luc lui tendit son vieux carnet, celui d'Interlaken. Les pages étaient usées, l'encre bavée par endroits. Elle l'ouvrit, doucement. Tout au fond, il avait écrit « Finis ce que j'ai commencé ». Alors elle le fit. Elle assembla ses mots, ajouta ses propres souvenirs, donna forme à une histoire d'amour qui n'avait pas été planifiée, mais qui avait été profondément vécue. Elle appela le livre « Le garçon aux yeux silencieux ». Un hommage non seulement à Luc, mais à chaque amour discret qui sauve sans crier. Il n'a pas été écrit pour la gloire, mais les histoires, quand elles sont vraies, trouvent leur chemin. Le livre voyagea plus vite que, de bouche à oreille, par les échanges de randonneurs, sur les étagères des auberges et dans les salles d'attente des thérapeutes. Les lecteurs disaient qu'ils se reconnaissaient dans ces pages, que quelqu'un avait enfin écrit ce que l'amour ressentait vraiment. Quand il atteignit les listes des best-sellers, ils étaient au Vietnam, partageant des raviolis dans un coin de rue. Une inconnue s'approcha d'eux, les larmes aux yeux, tenant un exemplaire usé du livre. Elle ne dit rien, sourit simplement. C'était suffisant. Cette nuit-là, alors que la pluie dansait légèrement sur le toit de tôle au-dessus d'eux, Luc plongea la main dans son sac. Il tendit à Anna un nouveau carnet, relié en cuir, encore immaculé. « Pas encore de mots » demanda-t-elle. Luc secoua la tête. « C'est à ton tour de nous écrire. » Anna le berça dans ses mains, le cœur battant. Autour d'elle se trouvait un monde qu'elle n'avait pas prévu, un homme qui avait autrefois écrit sur elle quand elle ne croyait pas en l'amour, et la certitude tranquille que cette vie, non scénarisée, tendre, sauvage, était sa véritable histoire. Elle ouvrit la première page et commença. Ce n'est pas une histoire sur la recherche d'une personne. C'est une histoire sur le fait de devenir soi-même et de choisir de marcher avec quelqu'un qui ne mène ni ne suit, mais qui reste à vos côtés quand la route disparaît. 1 an plus tard, les montagnes d'Interlaken semblaient exactement les mêmes. Des sommets enneigés, le froid du vent balayant les vallées, et le rythme tranquille de la vie de l'auberge qui continuait. Mais Anna et Luc n'étaient plus les mêmes personnes qui avaient autrefois franchi ces portes, portant de vieilles blessures et des cœurs silencieux. Le panneau en bois de l'auberge grinça dans la brise alors qu'ils entraient, les sacs à dos usés, mais les yeux brillants. Le hall sentait toujours le pain et la cannelle, et la même planche de plancher qui craquait près de la réception se plaignait toujours sous le poids. Mais quelque chose avait changé, quelque chose de doux et de lumineux, comme la façon dont un lieu accueille ceux qui l'ont autrefois appelé leur maison. Dans la cuisine commune, les tables étaient familières, les tasses dépareillées, comme avant. Une jeune femme aux cheveux au beurre était recroquevillée dans le coin, l'ancien endroit préféré d'Anna. Elle avait les joues striées de larmes et une photo froissée d'un homme serré dans sa main. Elle ne leva pas les yeux quand ils entrèrent. Anna s'arrêta un instant, regardant la jeune fille. Puis elle remplit une bouilloire, prépara une simple tisane et la transporta à travers la pièce. Elle posa doucement la tasse chaude devant la fille. La fille leva enfin les yeux, surprise. Anna sourit, doucement mais fermement. « Parfois, dit-elle, les gens que vous êtes censés rencontrer vous trouvent quand vous cessez de chercher. » La fille cligna des yeux. Elle fit un petit signe de tête, ses mains se refermant sur la tasse. Luc se tenait près du comptoir, regardant Anna. Son regard n'était plus rempli de désir ou de surprise. Il était plein de paix, comme lorsqu'on regarde quelque chose de précieux que l'on tient déjà. Ils passèrent la soirée à aider dans l'auberge.
Anna réorganisa la bibliothèque, riant doucement du nombre de nouveaux exemplaires du Garçon aux yeux silencieux qui s'y trouvait. Luc répara une charnière de porte cassée et apprit à un voyageur adolescent comment aiguiser des couteaux de randonnée en toute sécurité. Ce soir-là, l'auberge se rassembla près de la cheminée pour partager des histoires, comme autrefois. Les voyageurs parlaient un anglais approximatif, et les rires traversaient les barrières linguistiques. Anna était assise à côté de Luc sur le tapis, sa tête appuyée sur son épaule, sa main dans la sienne. Vers la fin de la soirée, la propriétaire de l'auberge, maintenant aux cheveux gris et toujours souriante, se leva et fit un geste vers le mur du fond. Avant que quiconque ne parte, dit-elle chaleureusement, vous devriez voir quelque chose que nous avons ajouté. Tout le monde se tourna. Là, encadré de cèdre foncé, était suspendu un vieux carnet. Le cuir était usé, les coins effilochés. En dessous, une petite plaque de laiton indiquait « Les histoires silencieuses comptent ». L'une d'elles a commencé ici. Des halètements et des murmures parcoururent la foule. Anna regarda Luke, stupéfaite. « Tu n'as pas » murmura-t-elle. Il secoua la tête. Ce n'était pas moi. La propriétaire s'approcha d'eux, les yeux bienveillants. Après la sortie de votre livre, dit-elle, les gens n'arrêtaient pas de demander si c'était vrai. Alors nous avons trouvé le carnet que vous aviez laissé, et nous l'avons encadré, pour rappeler aux gens que chaque personne silencieuse dans une auberge porte peut-être quelque chose de beau. Les yeux d'Anna brillèrent. Elle se leva lentement et s'approcha du cadre. Elle lut la première ligne, maintenant estompée mais toujours lisible. Si jamais je trouve le courage d'aimer à nouveau, ce serait elle. Derrière elle, Luc posa une main sur son dos. À cet instant, il n'y avait pas de mot à dire. Plus tard dans la nuit, alors que la neige commençait à retomber derrière la fenêtre, Anna et Luc s'assirent aux mêmes places qu'ils avaient occupées un an auparavant. La même petite cuisine, le même silence partagé. Mais maintenant, il était rempli de compréhension. Anna tenait un stylo à la main. Un nouveau carnet était ouvert devant elle. Luc la regarda, sa voix basse. Une autre histoire. Elle hocha la tête. Oui, mais celle-ci commence là où la dernière s'est arrêtée. Et ainsi, dans la même auberge où tout a commencé, avec l'odeur du thé dans l'air, le bourdonnement de conversations douces à proximité et une jeune fille sirotant tranquillement l'espoir d'une tasse en céramique, Anna recommença à écrire. Pas pour le monde, pas même pour le livre, mais pour eux. Pour l'histoire d'amour qui ne s'est pas abattue comme la foudre, mais qui est tombée comme la neige. Silencieuse, certaine et réelle. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a fait sourire ou vous a rappelé que l'amour arrive souvent de la manière la plus silencieuse, alors ce n'est qu'une des nombreuses que nous avons pour vous. Chez Orensbrecken Stories, nous croyons au pouvoir des contes tendres et émouvants. Des histoires de seconde chance, de courage silencieux, d'amour qui n'a pas besoin de crier pour être entendu. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, et surtout, de vous abonner à Orensbrecken Stories pour d'autres voyages touchants comme celui-ci, car parfois, l'histoire dont vous avez besoin vous trouve quand vous vous y attendez le moins. À la prochaine.